il est écrit, Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapiter de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et s'est mis à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. » Amen. Amen. La parole de Dieu est un repas. Il faut parfois il faut consommer ce repas par l'esprit, pas physiquement. Alléluia. C'est la partie ici qui me fait souvent beaucoup, ça me fait souvent rire. Que les gens parlent même souvent les choses des hommes. Depuis la création du monde, l'homme est privilégié. On lutte même, on ne sait même pas pourquoi on lutte. On bavarde. Regardez, les hypocrites, les sorciers, les vampires. Elle a commis l'adultère avec le vent. C'était quoi? Avec les herbes. Le gars est où? Le gars là, dont il s'était volatilisé, n'est-ce pas? Il est où? On dit Moïse avait dit, Moïse est mort. Il est mort. De telles femmes, il faut les lapider. Elle était avec qui? Est-ce que l'adultère est en un seul sens? C'est en deux sens. Ça veut dire que l'homme là était sûrement l'homme de tuer. Et il a fauté contre ses femmes, non, ou sa femme. Pourquoi on attrape la femme si on ne l'attrape pas lui? C'est ça que je dis que vous qui luttez dans les choses des hommes là, même Dieu, il a dit que le chef, donc on ne parle même pas des choses des chefs en pleine cour. Vous avez vu comment le Seigneur Jésus a dit, voici les choses de Moïse. Les voici qui viennent encore me rattraper aujourd'hui. Moïse avait le péché qui était caché dans la chair. Ils vont enlever. Ils viennent avec l'hypocrisie jusqu'à venir parler au Seigneur que toi tu en dis quoi? Pourquoi là où on l'a attrapé, on ne l'a pas lapidé là-bas une fois?
toujours pour venir tester les autres, pour dire que c'est lui qui a dit non. Et nous on voulait même laisser. Ils ont oublié que la sagesse même, c'est la sagesse même qu'ils sont venus chercher. Et que bon, vous dites qu'elle a fait quoi? Bon, comme vous êtes des saints là, jetez-lui alors la pierre. Et on dit qu'ils ont commencé par les plus vieux qui fuyaient. Donc, les plus âgés ont commencé à partir. Parce que c'est sûr que l'outrage est toujours sur la femme. C'est toujours la femme qui offense. C'est la femme qui est ceci, la femme qui est cela, la femme qui est le péché. Et ça, vous savez quelle est la révélation qui sort là? Pour dire que c'est la femme qui a péché depuis le commencement et qui a entraîné l'homme. Donc dans l'adultère là, c'est la femme qui a entraîné l'homme. Ce n'est pas l'homme qui allait la chercher. Voilà ça non? Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin, c'est la femme qui a parlé au serpent. Alors, l'homme ne pêche pas. Ce sont les femmes qui pêchent. Restez toujours là, vous discutez les choses des gens là. Quand on veut crucifier quelqu'un, c'est une mauvaise femme. Elle n'est pas bien. Ouais, quelles sont même les choses qu'on nous casse les pieds avec sur Internet maintenant? Non, on ne quitte pas un homme par infidélité. Tu vas trouver l'homme fidèle où? Machin. Donc vous êtes maudits depuis. Vous êtes maudits depuis. Quand on légalise déjà un péché, c'est que c'est la malédiction. Tu vas trouver un homme fidèle où? Ça veut dire quoi? Vous allez aussi trouver les femmes qui ne supportent pas cette bêtise-là, vous ne leur faites pas ça. Elles te montrent le feu en plein jour. Ça ne sort même pas du ciel. Qui a dit que l'infidélité et l'homme ont la main dans le même sac? Qui vous a baptisé? Dès qu'une femme parle de ça, laisse ça. Ça commence par ta grand-mère, ta mère, tes tantes, tout le monde. Toutes les femmes s'assemblent pour te dire que c'est quoi? Vis ta vie. Et en général, vis ta vie là veut dire aussi que fais ta part, tu continues à vivre, tu laisses les gens tranquilles. Qui vous a dit que dans ce bas monde, c'est ce que Dieu avait établi? La loyauté. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Respecte tes engagements. C'est la responsabilité. Quand quelqu'un devient irresponsable ici, il devient irresponsable avec l'arrogance. Tu fais la main comme ça. Tu bavardes. Tu es irresponsable. Tu n'as pas pu respecter cet engagement. Tu parles fort à qui? Tu te vantes sur quoi? Et tu vois cela, ils se permettent. Oh, nous sommes les Bantous, la polygamie. Et j'ai posé une question un jour à un homme ici à l'assemblée. Moi, je suis polygame. J'ai dit, vous êtes polygame? Il dit oui. J'ai dit, vous avez signé l'acte là seul? Il dit non. Même ma femme avait signé. Il dit que même elle-même, elle est polyandre. Parce que si elle a signé l'acte, c'est qu'elle a accepté la polygamie d'aller aussi ailleurs. Comment ça? J'ai dit, quand tu signes pour l'autogamie, vous devez signer seul. Si l'autre aussi impose sa signature, c'est qu'elle a accepté la multitude de parts. Ce n'est pas un polygame va se plaindre de sa femme qu'elle est allée voir ailleurs comment? Vous-même expliquez un peu la situation là. Je signe un contrat. Nous deux, c'est deux personnes, non? Nous signons un contrat, non? Ça veut dire que c'est des deux côtés, non? Est-ce que moi, je n'ai pas accepté ta polygamie, toi, tu n'acceptes pas ma polyandrie? Et c'est même, oh Saint-Esprit, merci. Maintenant, les actes de mariage doivent avoir deux parties. Monogamie, polygamie, trois. Monogamie, polygamie et polyandrie. Donc, quand l'homme signe polygamie, la femme doit signer polyandrie. Vous ne voyez pas que le cerveau des gens qui se sont assis dans les assemblées là, ils ont eu le cerveau grillé d'un côté. Quand tu as une multitude de partenaires, si c'est la prostitution, tu prostitues aussi ta femme, non?
Même si elle est seulement avec toi, ta prostitution la touche, non. Tes impuretés ne la touchent pas. Ça la touche. Donc mieux, ça devient le s'assailler. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Vous ne voyez pas que l'homme est venu, sa domination, c'est l'égoïsme, c'est la méchanceté, c'est quelque chose de bizarre. Et ils veulent toujours entendre que ils vont faire. Si moi je vais à l'Assemblée nationale, voilà ce que moi je vais proposer. Pas les fausses choses qui signent là-bas. Je vais dire que non. Pourquoi lui, il a le cœur à avoir beaucoup? Que lui-même, il a aussi le cœur à avoir beaucoup chez ses femmes. Que toutes les femmes qui acceptent polygamie signent aussi polyandrie. L'homme signe aussi polyandrie. On va voir si vous avez le cœur. On va vous trouver en syncope chaque jour. Vous allez faire les crises cardiaques par seconde. Ils imposent aux autres ce qu'ils ne peuvent même pas supporter un peu. Vous pouvez. Vous avez la force. Il faut voir celui-là, quand il voit même une mouche tourner autour de sa femme, il peut casser les poteaux, briser, percer les toitures, brûler tout un quartier, mais ce sont eux qui ont les prédispositions à énerver les gens. Vous comptez sur quoi? Si le syndicat des femmes se lève, le CHU, les urgences là ne peuvent même pas vous contenir. Nous, on ne part pas jusqu'au bout. On vous titille seulement. Vous serez en syncope. On va entendre, j'ai mal aux dents, mal aux cheveux, mal aux ongles, mal partout, mal. Tu as mal où? Je ne sais même plus où j'ai mal. Je sais seulement que mon cœur va s'arrêter. Ça va rien s'arrêter. Et vous savez pourquoi? La femme est l'aide de l'homme. Parce que la femme est solide. Dieu même a reconnu que vous êtes des fanfarons. Et on donne la chefferie au plus faible. Parce qu'on sait que sans chefferie, on va seulement vous damer. On va marcher sur vous comme on marche sur le sol là. Vous allez donner les coups de poing, vous allez nous faire ça chaque jour, mais ça ne va rien faire. Regardez, ils sont encore privilégiés. Moïse avait dit que de telles femmes, on doit les lapider. Et les tels hommes, on doit faire quoi? On doit faire quoi? Parce que c'était normal. Alors que c'est depuis Genèse qu'on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera, n'est-ce pas? Depuis Genèse. Mais le Mongo des hommes, Ndormongo, ils aiment les arachides, le maïs, le manioc, le bâton de manioc, le coquille. Ils sont toujours comme ça. Une gourmandise et toubivore comme ça. Et dès qu'on veut parler de ça, non, Bantou, défrichez les hectares de vos villages si vous êtes les Bantous. Faites les 15 hectares de champs de cacao comme vos parents faisaient. Donc vous êtes que les Bantous sur les femmes. Il y a même plus de femmes que d'hommes. Il y a des parties en Asie où les gens font 6 000, 10 000 kilomètres pour aller acheter les femmes. Les femmes n'existent pas. Ils font 6 000, 10 000 kilomètres pour aller acheter. Ils ne partent pas épouser, ils achètent. Et ils les ramènent. Et on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Les villages là, qui les a maudits? Notre Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu d'équilibre. Il n'y a jamais eu plus de femmes. Et il y a eu plus de célibataires. Mon beau-frère est là-bas, il n'est pas marié. Et il a plus de 50 ans. Il n'a jamais épousé quelqu'un. Et il y a plus de femmes. Et qui t'a même demandé de recenser les femmes. Prouve ta part, tu quittes. Vous ne voyez pas le nombre de tous les garçons qui chôment là. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Et c'est parce que beaucoup d'hommes, quand les femmes d'autrui, après partent prendre leur femme, ils deviennent jaloux là-bas. Si les hommes respectaient la femme, c'est qu'aucune femme ne chôme et c'est qu'il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Par exemple, ici à l'église, il y a des femmes qui ont 4, 5 filles. Et il y a des mamans aussi qui ont 5 garçons.
Seulement eux là, ils ne complètent pas. Il y a plusieurs qui ont comme ça. Certains sont mélangés. 3 filles, 3 garçons, 2 garçons, 2 filles. Nous sommes comme ça. Il y a plus où. Et peut-être les autres sont venus pour passer seulement. Ça ne va les... Et c'était pour dire quoi? La combine n'existe pas. Il faut parler selon la vérité. Amen. Et le Seigneur Jésus, quand il a sondé leur cœur, il a regardé. Il a dit, ouh, regarde-moi la bande d'hypocrites. C'est le péché de la femme, ce qui est visible là que vous tous vous venez vous acharner. Alors que vos cœurs sont pleins. Ce n'est pas possible. Comment ils sont comme ça? Il dit que bon, j'étais lu la première. Que celui qui trouve que il est vraiment clair, qu'il lui jette la première plaie. Les vieux ont dit que si tu nous parles en parabole, nous on parle même. Après, tout le monde est parti. Il a dit à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle a dit, ils sont tous partis. Et après, il lui dit, femme, même moi-même, je ne te condamne pas. C'est normal ce qu'il lui a dit. Il avait constaté que la femme priait et se repentait. Alléluia. Sinon, il allait lui dire, repens-toi. Alléluia. Il lui dit, va désormais, il ne pêche plus. Elle a d'abord confessé ça quand? Ça veut dire que pendant qu'on l'a amenée, elle savait déjà que la sentence est claire, qu'on va la tuer. Elle a commencé une repentance. Pendant que les autres l'amenaient à l'abattoir, elle disait, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Je regrette. Je n'aurais pas dû faire. Je n'aurais pas dû penser. Je n'aurais pas dû pratiquer. Et quand ceux qui la condamnaient sont tous partis, le Seigneur lui dit, si eux, qui avaient la fougue sans discernement, sont rentrés en eux-mêmes, sont partis, même moi-même je ne te condamne pas. Alléluia. Va et ne continue pas dans ces voies. Le problème n'est pas d'avoir commis le péché, c'est de te reprendre et de regretter le mal que tu as pratiqué. Ça ne sert à rien qu'on s'asseye, on fasse les débats. Oh, il a fait, elle n'a pas fait. Ce n'est pas ça. Si la personne concernée est vraie, sincère, même le Seigneur Jésus ne va pas condamner cette personne. Dans sa repentance, si elle est sincère. Et si le Seigneur ne te condamne pas, quel est l'homme qui va te condamner? Quelle est la femme qui viendra déposer une sentence dans ta vie? Personne. Alléluia. Et au verset 10, le Seigneur dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Ah. Oh yo, les choses que les gens n'aiment pas. Dis en public que je suis enfant de Dieu. Oh, tu pries plus que qui? Oh, tu es enfant de Dieu plus que qui? Nous-mêmes on prie, nous-mêmes on peut à l'église, nous-mêmes on a construit l'église. C'est nous qui avons donné le terrain à l'église dans notre village. Ça ne vous sauve pas. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Il n'a pas dit qu'il est la lumière de l'église. Écoutez très bien. Il n'a pas dit qu'il ne s'est pas choisi une parcelle. Il a dit, il est la lumière du monde. Parce que quand il est venu mourir là, il n'est pas mort pour l'église. Il est mort pour toute l'humanité. Les justes et les injustes. Pour tout le monde. Il dit qu'il est la lumière du monde. Pour dire que même toi qui es dehors là, toi qui blasphèmes et qui l'insultes là, il est ta lumière, que tu le veuilles ou pas. Nous alors,
Peut-être la lumière est petite. Il est notre lampadaire, notre projecteur, notre source de lumière. Peut-être pour vous, c'est l'ampoule. Pour nous, c'est le projecteur. C'est la MAF. Et ce n'est pas seulement pour nous qu'il est lumière. Il est lumière pour vous aussi. Il veut vous éclairer. Il veut vous édifier. Il veut vous soutenir, vous protéger, vous prêter, vous préserver. Il veut vous faire comprendre quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Il veut éclairer les espaces obscurs de ta vie. C'est ce qu'il veut faire. Il dit, je suis la lumière du monde. Donc même dehors là, tu l'appelles, il vient. On n'appelle pas son nom en vain. Tu l'appelles, il vient même si tu es dehors. Il se révèle aux musulmans, non? Même comme quelqu'un avait dit que ce sont les faux musulmans qui parlent de Jésus, qui disaient qu'ils ont cru. Ce sont même les vrais qui ont cherché le vrai. Il dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi Christ s'est révélé. C'est parce qu'il a constaté que tu recherchais la vérité. Que tu regardais, tu disais que, mais est-ce que ça c'est vrai? Je veux ce qui est vrai pour donner un sens à ma vie. Il se lève, il regarde et il dit, je me révèle. Cette personne me cherche, alors je me laisse trouver. Il y a beaucoup qui disent, bon, Christ s'est révélé à moi, j'étais dans les problèmes, je lui ai dit que si il me sauve, il guérit, là je veux venir à lui. Pardon, les histoires ne sont pas pareilles. Moi, par exemple, je voulais seulement la vérité. Je trouvais qu'il y avait tellement de fausseté dans le monde. Je ne dis pas le monde hors de l'église, hein. Le monde. Tu restes avec des gens, quand tu les vois, tu vois ces gens-là en train de faire des choses, tu te poses des questions. Tu dis, mais où est la vérité? Il n'y a pas la vérité, les gens ne sont pas vrais. Quelqu'un finit de rire avec l'autre là. Dès que la personne tourne le dos, commence à dire du mal. Tu dis, mais c'est quelle histoire? Tout à l'heure, là, il riait, non? C'est pas son ami. Après, tu vois comment l'autre fait des coups bas à l'autre là. C'est pas vrai. Quand tu t'assois, tu dis que dans tout ce monde-ci, ce n'est que le faux. S'il n'y a pas de vérité, quelque chose commence à t'oppresser à l'intérieur de toi. Mais je veux la vérité. Tout est faux. Moi, je veux quelque chose de transparent, quelque chose de vrai. Comment tout est faux, flou, bizarre comme ça? Tu ne sais pas que pendant que tu cherches, tu ne sais pas que c'est Jésus que tu cherchais. Parce que c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Pendant que tu cherches la transparence, tu cherches la vérité, c'est lui que tu cherches. Mais tu ne mets pas le nom que c'est Jésus. Quelqu'un comprend? Parce que tous ceux qui sont dans le faux savent qu'ils sont du diable. Mais à l'intérieur de toi, tu dis, mais l'hypocrisie des gens, des hommes, de l'homme, l'hypocrisie de l'homme avec grand H, je ne supporte pas. Je préfère vivre seul. Vraiment, je ne veux pas les problèmes. Je ne me marie pas, je ne fais pas d'enfants, j'ai mes petites affaires, je gère seul. Tout est une place. C'est la qualité que je vois si. Mieux tu pars en brousse, tu viens avec les animaux. Tu ne sais pas que dans toute ta démarche, c'est Christ que tu cherches. Parce que tu voudrais qu'il se révèle à toi et qu'il te calme. Parce que lui, il ne te trahira jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Et dans cette recherche, quelqu'un vient te parler de lui. Pour une situation, pour quelque chose. Tu ne sais pas. Après, quand vous commencez à fréquenter là où on parle de lui,
c'est comme une bombe qui explose. Vous vous sentez en paix, équilibré, dans une assurance pas possible. Les gens cherchent les rencontres extraordinaires avec Christ. Seulement la paix de le connaître, que ça te procure, ça vaut tout l'or du monde. Ça ne s'achète pas. Toi qui étais troublé parce que tes semblables t'avaient déjà ébranlé. Quand tu rencontres la lumière du monde, c'est normal que tu ne sois plus jamais la même personne. Parce que le problème, c'est toi seul qui connais ton problème. Que tu étais confuse parce que tout était faux autour de toi. La valeur sûre, la seule et unique, c'est Christ. Et quand tu te rends compte de ça, tu ne peux pas t'en détourner. Tu ne peux pas. Ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de nourriture, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de terrain, de maison. C'est quelque chose qui est très spirituel. Il n'y a pas le physique dedans. Parce que la paix que ça te procure, l'équilibre, la stabilité, c'est pas un homme. Non, ça n'a rien à voir. Tu te rends compte que quand tu pries, même si tu étais chargé, tu es déchargé. Même quand tu es Christ, quand tu commences à chanter, c'est comme si la tristesse s'envole. C'est comme si ça part. C'est pas comme si, ça part. Après 5, 10, 15 minutes, toi qui étais Christ, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu chantes encore, tu commences à danser. À esquisser des pas de danse. Parce que le principe de paix est passé. Il a dit que j'enlève. Il y a quoi? Les gens se disent que c'est quelque chose de physique. Ils ne savent pas que c'est spirituel. Tu vois les zones sombres. Partout l'ennemi veut tenir. Quand la lumière vient, l'ennemi lâche. Parce que l'ennemi n'aime pas la lumière. L'ennemi est comme le braqueur dans la nuit. Vous avez vu un braqueur sous la lumière dans la nuit. Là où il y a le lampadaire. Il part toujours t'attendre quand tu as quitté la lumière. Quand tu t'engages dans la pénombre, tu entends que ton sac. Il ne peut pas t'attaquer en pleine lumière parce qu'il se dit que de loin, on va le voir. Dès que la lumière du monde entre dans ta vie, oh, les ténèbres se dissipent. Ça se dissipe. Satan n'aime pas la lumière. Parce qu'il n'aime pas quand ses œuvres sont dévoilées. Ses œuvres sont, quand la lumière jaillit sur ses œuvres, même ses œuvres fondent comme le beurre sur le feu. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est spirituel, bien-aimé. On n'a pas dit que si tu sors la nuit, là, tu ne vas pas marcher dans la nuit. C'est pour dire que si Jésus est devant moi, moi après lui, la lumière qu'il est va m'éclairer. Les ténèbres ne feront pas plus partie de ma vie. Et lui et moi, nous formons un. La Bible parle de quoi? Celui qui me suit ne marchera pas. Quelqu'un va dire, je suis après lui. Mais on me dit que, la Bible me dit que mon corps est la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Suivre donc c'est quoi? C'est marcher après lui ou marcher avec lui. Ou lui en moi, moi en lui, ou nous marchons seulement. Allez, quelqu'un comprend? Parce que dire que je le suis, c'est que j'ai reçu les enseignements et je fais exactement ce que les enseignements
me dise, c'est le suivre. Et la Bible dit, celui qui me suit, dans les enseignements que j'ai, je suis instruite, ne marchera pas dans les ténèbres. Donc si j'ai reçu des enseignements, normalement, nous tous là, les ténèbres ne peuvent plus être notre partage. L'enseignement que je reçois, vous entendez comment je parle, non? S'il y a des ténèbres en toi, seulement le fait que je lise, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Seulement parce que tu es bien disposé, cette parole, si tu l'as entendue, s'il y a des ténèbres en toi, cette parole dissipe les ténèbres dans ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que je suis toujours étonné. Vous savez, moi je suis toujours étonné. Qu'il y a quoi qu'on écoute les enseignements. On est la même personne, je suis pas d'accord. Non. Même mon petit garçon a quitté la maternelle pour l'école primaire. Il faut arrêter ça. Et il est né hier. Lui alors c'est hier qu'il est né. Je ne peux pas écouter une parole qui me dit Jésus est la lumière du monde et moi j'ai reçu Christ et moi je suis pas la lumière du monde. C'est moi, Christ en moi. Alléluia. Le fait qu'il soit en moi, moi-même je deviens la lumière du monde. Il nous a même dit ça, non? Vous êtes la lumière du monde. Il est même encore allé loin. Nous sommes le sel de la terre. Ce n'est pas l'arrogance. Oh, moi, chaque verset biblique est une victoire pour moi. Je ne suis pas des chrétiennes qui ne croient pas. J'ai parfois regardé, je dis Seigneur, comment les gens font pour vivre sans toi? Ils font ça comment? Tu bois le vin, tu t'arrêtes pas. Tu aimes les hommes, les femmes, tu ne t'arrêtes pas. Tu fumes, tu ne t'arrêtes pas. Tu luttes, tu ne t'arrêtes pas. Chaque jour, tu fais que la qualité que la parole de Dieu donne la tranquillité intérieure. Tu t'occupes de tes affaires, même si le monde brûle. C'est le monde qui brûle, ce n'est pas moi. Et le monde brûle parce qu'il a donné accès. Et Satan et ses choses. La parole de Dieu est un stabilisateur, c'est un pilier. Je sais pas. Je ne sais pas comment les chrétiens font pour se laisser corrompre. Je ne sais pas. Je dis, personne ne peut me corrompre. Si le Saint-Esprit me révèle ça, je m'arrête. J'oublie. Est-ce que quelqu'un entend? Même si tu es mon propre enfant, si c'est toi la pierre d'achoppement, je vais t'oublier. Je n'ai pas dit que je ne t'aime plus. J'ai dit, je t'oublie avec ton projet. Je veux prier pour toi. Je veux continuer à t'aimer profondément. Mais je veux t'oublier. Parce que la mission là ne peut pas marcher dans ma vie. Ça ne peut pas. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas me rabaisser. Je perds le salut à cause de ça. Chacun a sa vie. Chacun ses choix que chacun assume. La Bible dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Comment je peux suivre Christ et je suis dans les ténèbres? Alors que Christ est la lumière du monde. Donc il éclaire qui il veut, comme il veut, où il veut. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Si je suis en Christ et je suis dans les ténèbres, ça veut dire que je ne suis pas en Christ. Alléluia.
Nous voici dans une salle qui est éclairée. Y a-t-il quelqu'un que la lumière s'y n'éclaire pas? Que la personne enlève la main, nous aussi on voit. Voici toute une salle qui est éclairée. Quelqu'un est dans le noir ici? Non. Tout le monde est éclairé. On voit distinctement chacun d'entre nous. Quelqu'un comprend? Si nous avons reçu Christ, nous sommes éclairés. Nous sommes sous la lumière. Si j'ai reçu Christ, ma vie est éclairée. Tous les domaines de ma vie. Comment se fait-il que je sois triste et il y a une partie de moi qui est dans les ténèbres? Est-ce que Christ a oublié la partie là où il n'a pas pu avoir accès à la partie là? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut expliquer ce qui se passe? Et sachez quelque chose. Si Christ est en moi, je n'ai pas attristé le Saint-Esprit. Je n'ai pas fait des choses outragées. Rien. Je suis en communion avec Christ. Le diable n'a pas accès à ma vie. Je veille sur mes voies. Mais s'il y a une partie de moi, j'ai dit une partie comment? Si je suis dans les ténèbres, ça veut dire quoi? Que je n'ai pas reçu Christ. Je n'ai pas reçu Christ. Je suis venu, mais je ne l'ai pas accepté. Quelqu'un avec moi? Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas, lui ne refuse personne. Il dit, il ne laisse pas dehors celui qui vient à lui. Vous comprenez un peu, non? S'il ne laisse pas dehors celui qui vient à lui, comment se fait-il donc que quelqu'un vienne à lui et la personne reste dans les ténèbres? Ce n'est pas au niveau de Christ, c'est au niveau de la personne. Est-ce que je m'explique bien? Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que, et je voudrais qu'on soit très attentif. Il y a des versets qui disent que nous confessons Christ du bout des lèvres. Quelqu'un sait ça, non? Donc je peux venir à l'église. Je me plais à l'église. Mais la parole de Dieu ne me perce pas. La parole de Dieu me perce comment? La parole de Dieu doit me percer et dévoiler mes habitudes, ma façon de faire, ma façon de penser qui ne plaît pas à Dieu. La parole que j'écoute doit me faire remettre en question ma façon d'appréhender les choses, ma façon de comprendre les choses, je vais terre à terre. La façon d'examiner les choses, ma façon de voir les choses. Quand maintenant, je dis, je suis venu à Christ, certains ne savent pas qu'ils sont seulement venus à Christ, ils ne l'ont point reçu. Alléluia. Recevoir Christ te met dans la disposition d'avoir un renouvellement d'intelligence. Parce que tu reçois un esprit nouveau. Quelqu'un avec moi? Et si j'ai reçu un esprit nouveau qui vient avec un renouvellement d'intelligence, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Quelqu'un avec moi? Et si maintenant, tout ce processus s'est passé, les ténèbres ne sont plus mon partage. La lumière que Christ est là, je l'ai reçue. Alors, je suis illuminé. Je vais petit à petit comme ça pour que quelqu'un rentre en lui-même, qu'il évalue. Je peux rester à l'église,
mais ayant confessé Christ du bout des lèvres, ne l'ayant jamais reçu. La réception et la transformation vont ensemble. Alléluia. Si tu es à l'église, il n'y a pas de transformation. Je ne vous parle pas des choses physiques. Tout le monde grandit dans son travail. Tu peux commencer un travail de 20 000, après on t'augmente à 25 000, tu pars à 30 000. Ça c'est physique, c'est le reste. Normalement, je dois recevoir le sommeil du juste. Voilà les signes. J'ai le sommeil du juste. Quand il faut dormir, tu dors. Tu dors, quelqu'un dit souvent que tu casses les dents jusqu'à... Tu dors. Tu n'es pas troublé dans ton sommeil. Et les entrées, les sorties, et les envolées, et les descentes, et les parachutes, et les atterrissages, jamais. Jamais. Mon Christ en qui j'ai cru là. Ah, c'est la chic, il enlève sa sang. Hey, mon âme, la souillure de mon âme est lavée. Il n'y a plus de ça. Je n'appartiens plus aux ténèbres, j'appartiens à la lumière. Et dans la lumière, il y a des songes pour me bâtir, des songes pour m'avertir, des songes pour m'établir. Les songes ne peuvent pas seulement être le tourment. Et pour m'avertir, ça peut être des choses violentes, des choses pas très correctes, pour me dire, voilà ce que l'ennemi prépare. Alléluia. Pour m'établir, pour me montrer les élévations, les choses que le Seigneur va faire dans ma vie. M'édifier, m'éclairer dans certaines situations qui vont arriver ou qui sont déjà là. Il me parle. La Bible dit, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Vous savez que les ténèbres, c'est la mort, non? Alléluia. Les ténèbres, c'est tu vis, du moins, tu respires. Mais le tourment qui est ton partage, tu te demandes même si c'est normal. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas seulement le pauvre qui est tourmenté. Les riches sont plus tourmentés que les pauvres. Pourquoi? Ils ont peur de s'appauvrir. Et c'est leur tourment là-bas. Et il y a parfois, même avec tout cet argent, le diable leur impose une maladie que même l'argent ne peut pas guérir, ne peut pas soigner. Et nombreux d'entre eux ne savent pas que un seul tour, un petit tour, là où le Christ se manifeste, leur petite maladie là tombe. Et ils disent, je ne crois pas. C'est l'effet. Comme ils ont les effets placebo, les effets ceci, ils ont les mots, seulement pour chercher à expliquer les choses de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils nous fatiguent avec les gros mots. Aujourd'hui, ils sont en train de tomber dans le jeûne. Ils tombent dans le jeûne, les analyses, vous savez, avec le diabète type 2, si vous commencez à faire le jeûne intermittent, interminable, intermissible, vous allez vous retrouver dans les églises. Vous allez croire. Vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien. On ne lutte pas avec celui-là qui a pris le temps de te susciter. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager, qui tombe en pleine mer. Les bras qui tapent là, c'est pas qu'il lutte avec l'eau. C'est qu'il veut garder la tête hors de l'eau. Il peut rien. L'eau, c'est une puissance, ça va t'amener. Bien aimé,
La Bible dit que, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Les ténèbres, la lumière de la vie. Est-ce que quelqu'un aime Jésus? Qu'est-ce que le jeune riche avait demandé au Seigneur? Seigneur, que dois-je encore faire pour avoir la vie éternelle? C'est ça, non? Il dit, donne, fais ceci, fais cela. Il dit, j'ai déjà fait. Il dit que maintenant, vends toutes tes richesses. Et tu donnes aux pauvres. Le jeune a dit, je suis désolé. Seigneur, pour que moi je devienne pauvre. Vraiment. C'est là où ma foi s'arrête. Alléluia. Quel est le truc sur lequel tu t'accroches? Si le Seigneur aujourd'hui te dit, arrête ça. Tu vas dire comme le jeune riche. Tu vas partir triste. Pour que la lumière la soit ton partage, tu t'accroches à quoi? Si Christ t'enlève ça aujourd'hui, tu fais comment? Il n'enlève pas ça, il te dit, ça, arrête, ça je vais enlever. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire que je laisse la foi là. Laisse la foi. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu va toujours enlever s'il lui veut. Avec ou sans foi, quand lui va enlever, il enlève. Il y a quelque chose qui te tient, non? Regarde alors la chose là. Et tu vois. Si le Seigneur dit qu'il enlève là maintenant. Il te dit, c'est ça qui te dérange, je vais enlever. Tu vas dire que Seigneur, attends d'abord, je me prépare. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mesure, toi-même alors, mesure ta foi maintenant. Vous savez quoi? J'avais dit à mes enfants, vous savez, quand on est déjà marié, on dit non, l'adultère n'est pas bien. Comment les gens font les choses? Parce que tu es marié. La fornication n'est pas bien. Parce que tu es marié. Que ton mari ne soit pas là. Tu vas voir comment ta tête va tourner. Tu vas commencer à cautionner que, laissez les enfants là, laissez les gens tranquilles. Vous ne savez pas que c'est dur. Quand tu es à l'abri, ne juge pas. Ne pense pas que ce que les autres sont en train d'endurer là est facile. Alléluia. Faut faire attention. Il y a l'autre que tu fais. C'est là-bas que le diable te tient. Chacun a son mignon péché. Certains ne touchent pas à son plat de nourriture. Si c'est petit, il pleure. Elle pleure. Vous touchez à sa nourriture, vous voulez que la maison là prenne feu. D'autres, leur argent. Ils sont traumatisés par l'argent. D'autres, leurs enfants. Les maris, les femmes. La mère, le père. Si le Seigneur pose la main, tu vas entendre, je te renie. S'il touche, l'amitié avec le Seigneur vient de finir. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un te dit, je préfère rester dans les ténèbres. Si c'est ça que tu veux toucher. Si c'est ça que tu veux que j'abandonne. Parce que nombreux ici, oh, je ne me cresse pas. Oh, je porte les longs habits. Oh. Alors que le cœur est Black Satan. Le cœur est noir. Alors que l'habit traîne au sol. Le foulard arrache même les cheveux. Mais le cœur. Et il y a quelque chose qui te tient dans ton cœur comme ça là. Si le Seigneur dit ça, tu dis Seigneur, je t'abandonne. Ne parle plus jamais de ça. C'est ça qui est. Vous savez que le Seigneur est jaloux, non? C'est ce qu'il est en train de dire que c'est alors ça.
ton occasion de chute, c'est ça qui va te renverser. Et en général, quand on a ça, notre occasion de chute, là, c'est là, par là où les ténèbres passent pour entrer dans notre vie. Loin de moi de dire, ne vous aimez pas les uns les autres, c'est un commandement du Seigneur. Je dis, aimer, oui. Mais la souveraineté ne nous appartient pas. La souveraineté est à Christ. Et quand il nous dit, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Quelle est cette lumière? Il y a la vie éternelle, la lumière qui me procure la vie là. C'est parce que j'ai reçu Christ. Donc, j'ai reçu la vie éternelle. Cette lumière dans ma vie, c'est Christ. Ce n'est rien d'autre. C'est le Seigneur Jésus que je reçois. Et comme je le reçois, la Bible me dit qu'au dernier jour, il reconnaîtra les siens parce qu'ils auront son esprit. Donc, si je persévère, la vie éternelle est mon partage. Soyons bénis, bien-aimés.